Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo pour bien démarrer sur le calcul de fonctions dérivées avec ici des fonctions très simples, des fonctions affines, des fonctions polynomiales, c'est-à-dire des puissances de x qu'on ajoute entre elles, les puissances entières. Donc ici, à chaque fois, je vous donne une expression d'une fonction f qui est définie sur R, je vous le dis. Première question très simple auquel je vais répondre immédiatement. Pourquoi peut-on toutes les dériver sur R? Eh bien, ce sont toutes ce qu'on appelle... Alors, soit vous pouvez dire que ce sont tous des polynômes. Dans chaque cas... Donc, dans chaque cas, f est un polynôme. Donc, eh bien, un polynôme, c'est une somme de puissance de x entière. Donc, f est dr. On sait que les polynômes sont dérivables sur leur ensemble de définitions, donc ici dérivables sur R. C'est une première raison. Une autre raison, eh bien, vous pouvez dire que dans chaque cas, f est somme de fonctions donc usuelles dérivables sur R. À chaque fois, on a des fonctions affines, des puissances entières, donc dérivables sur R. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a une somme de fonctions dérivables et donc sur R est dérivable. D'accord? Donc voici pourquoi on va pouvoir toutes les dériver sur R sans aucun problème. Et ça va me permettre de vous rappeler les formules les plus simples. On est vraiment sur le début de la dérivation. Alors ici, ma fonction au départ, c'est f de x égale 12. C'est une constante. Eh bien, il faut savoir que quand on dérive une constante, eh bien, dans ce cas-là, c'est dérivable sur R, on l'a déjà dit, et ça donnera 0. Les dérivées des constantes sont la fonction nulle. D'accord? C'est-à-dire que dès que vous dérivez f de x égale 12 ou f de x égale 13, eh bien, ça donnera une dérivée qui vaut toujours 0. Donc là, rien d'autre à dire. Deuxième exemple important, 5x plus 4. Vous avez devant vous, f est une fonction affine. D'accord? La première était constante, celle-ci est affine non constante. Vous avez ici une pente non nulle. Eh bien, il faut savoir que quand on dérive une fonction affine, eh bien, ça donne comme nombre dérivé toujours 5. Ça veut dire que f' de x vaut toujours 5. Oui, très rapide. Quand on dérive ax plus b, ça donne a. Donc ici, 5x plus 4, ça donne 5. D'ailleurs, vous remarquerez que le 4, en fait, il a disparu parce que c'est une constante. Et au même titre que f de x égale 12, eh bien, quand on dérive f de x égale 4, ça donne 0. Donc ici, le plus 4 va donner 0, le 5x va donner 5. Et on ajoute, ça fait 5 plus 0, ça fait 5. Maintenant, troisième, alors là, on complique un petit peu, c'est une somme, vous voyez, de deux fonctions usuelles, une fonction ici affine, même celle-là est linéaire, plus x carré. Donc, pour dériver une somme, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, dans le cours, vous pourrez trouver la propriété suivante, soit u et v dérivables sur un intervalle i, la fonction u plus v dérivable sur i, et la dérivée u plus v', c'est u' plus v'. Autrement dit, en français, je le répète, la dérivée d'une somme est la somme des dérivées. Donc ici, eh bien, pour dériver moins 6x plus x2, on dérive en fait moins 6x, ça donne moins 6, et on lui ajoute la dérivée de x2. Et vous le savez, quand on dérive x carré, ça fait 2x. Je rappelle aussi que la dérivée ici de x puissance n, quand on dérive x puissance n, eh bien, ça donne n fois x puissance n moins 1. Et ceci pour toute puissance n entière, supérieure ou égale à, donc à 2. Donc ici, c'est bien le cas. Sinon, vous apprenez x2, ça donne 2x. On continue. Quatrième, là, c'est une somme de x puissance 6 plus 15x moins 4. Alors, il y a deux façons de concevoir 15x moins 4. Soit c'est une somme, soit c'est directement une fonction affine. Dans tous les cas, on a ici une somme, donc on va dériver chaque terme. X puissance 6 va donner 6 fois x puissance 5, c'est la dérivée d'une puissance entière, avec n égale 5. Ensuite, 15x, eh bien, vous dérivez 15, ça fait 15x, ça fait 15, moins 4 donnera 0, ou alors vous dérivez directement 15x moins 4, qui est affine, on ne garde que le codirecteur, donc on ne garde que le 15. Vous voyez, ça va très très vite. La cinquième, donc on a f de x égale moins 2x moins 2 septièmes, celle-ci, elle est directement affine. Vous voyez, on a du ax plus b avec a égale moins 2. Donc en dérivant, eh bien on sait que la dérivée sera tout de suite le coefficient directeur, la pente, c'est-à-dire moins 2. Et on termine avec un dernier, ici, dernière somme, 4 moins 2x. Alors 4 moins 2x, c'est affine.
Donc si on dérive, il va vous rester le coef directeur, donc ce qu'il y a devant x, le coefficient, donc moins 2. Et on dérive x puissance 8, vous savez que c'est 8, x puissance 7. Voici donc pour ces 6 premières dérivées d'une somme, en utilisant bien sûr les fonctions usuelles ou dites fonctions de référence. Voilà, à très bientôt pour la suite.